Bonjour à toutes et à tous. On démarre le programme de l'été avec beaucoup d'actualités. Sortez le transat, les lunettes de soleil mais surtout la crème solaire et en bronze devant les actus du pays de Niederbronn-les-Bains. Au programme 2 anniversaires, la 35e édition de Artistes et Touristes, la 10e édition de Livres en Fête, la remise nationale du chèque pour l'opération Une Rose, un Espoir, mais tout de suite le dernier conseil communautaire de ce lundi à Dinswiller. Voici le résumé en quelques minutes de la dernière séance intercommunale avant l'été. On commence dans les affaires générales. Comme chaque année à cette période, la directrice générale des services présente le rapport d'activité de l'année passée pour la communauté de communes. Sur les principaux travaux qui ont eu lieu au courant de l'année, donc il y a eu la deuxième tranche de la maison de pays qui a été effectuée. Donc la deuxième tranche correspond au deuxième étage de la maison de pays. On a eu des travaux également d'entretien sur nos voiries communautaires. Donc, il y a eu des travaux sur la piste cyclable entre la zone d'activité du Sundholz et Oberbronn. Il y a eu bien évidemment les totems numériques qui ont été mis en place et ça a été supervisé par notre technicien en charge de la voirie et des réseaux divers. Les bornes de réparation vélo ont aussi été installées par notre agent technique et la mise en place, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, des plaques informatives sur le circuit touristique d'Oberbronn. Et d'autres sujets étaient abordés, tels que le CIAS, les actions en faveur des aînés, les services sociaux ou encore les chiffres des visiteurs sur le site internet de la Comcom. Ensuite, plusieurs points concernent les périscolaires. Les élus approuvent la hausse du prix des repas de 5,45 € à 5,60 €. C'est pas uniquement le prix du repas, c'est également la mise à disposition du personnel pour la confection, la mise sur assiette et le ménage, en grande partie. Si on prend de nouveau le même principe, avec une application de 50% à la charge des familles et 50% à la charge de la communauté de communes, et en arrondissant, on vous proposerait de passer à 5,60 €. À l'échelle du territoire, cela représente 84 000 repas servis sur un an dans les périscolaires, mais aussi la petite enfance. Pour le périscolaire Goes, Gumbrechtshofen, Oberbronn, Dinswiller, la restauration ne se fera plus au couvent, mais dans la salle communale de Gumbrechtshofen pour les 50 enfants. Une mise à disposition des locaux a été approuvée, mise à disposition aussi pour le service d'accueil périscolaire de Griesbach et aussi dans la salle communale. À noter, la vente d'un terrain dans la zone d'activité du Dreieck pour un montant d'environ 200 000 € TTC. En fin de conseil, le président revient sur l'annonce des licenciements à Merzwiller chez BDR Thermea. Le conseil communautaire affiche son soutien aux salariés et appelle la direction à étudier les alternatives à la suppression des postes. Une motion est approuvée lors de la séance. Maintenant place à la pause estivale, avant que les élus se revoient en septembre pour le prochain conseil communautaire. Déjà 10 ans pour la manifestation niederbronnoise autour des livres, Livres en Fête. Le dimanche 29 juin était placé sous le signe de la lecture à Niederbronn-les-Bains. Lors de l'après-midi, le long du Falkensteiner Bach en direction du parc du mini-golf, une centaine d'exposants sont installés sous les tonnelles. Parmi eux, plus de 80 auteurs, éditeurs et illustrateurs, locaux mais aussi venus d'un peu plus loin. De nombreuses animations pour petits et grands attendent les visiteurs. Démonstrations de calligraphie, lecture de contes et kamishibai, contes et chants en alsacien, découverte du métier de relieur ou encore une chasse au trésor littéraire avec le réseau d'animation intercommunal. Et à 16h, les férus de grammaire et d'orthographe se retrouvent pour la traditionnelle dictée, animée par la conseillère d'Alsace, Nathalie Marajo-Guttmüller. La magie des mots et des belles histoires aura permis de voyager à Niederbronn lors de cet anniversaire tout particulier. Reichshofen accueille dans quelques jours la fête de la moto le 20 juillet. Mais si elles étaient plusieurs centaines stationnées sur le parking de l'Intermarché,
c'est pour une toute autre occasion. Toujours ce dimanche 29 juillet, l'association Une Rose, un Espoir fêtait un moment très attendu, le dévoilement des montants de l'opération pour 2025. Et cette année, le chiffre national a été annoncé chez nous dans le secteur des Trois-Vallées. À l'espace cuirassier, les motards d'Alsace, Lorraine, Moselle, Côte-de-Meuse, Vallée de la Bruche, Pyrénées, bref d'un peu partout en France, sont rassemblés. Le moment est riche en émotions, que ce soit pour le comité national, mais aussi pour le président du secteur des Trois-Vallées, Denis Olvec. Lors de l'événement, il porte le costume de la mascotte locale, dont le nom a été choisi à la suite d'un sondage, c'est Esperosa pour Espoir et Rose. L'histoire du président des Trois-Vallées a été retracée à travers une frise chronologique, un cadeau de la part de ses amis bénévoles. Mais ce que tout le monde attend, c'est le montant récolté lors de l'opération à la fin du mois d'avril. En 2018, on a commencé avec 27 000 euros. Donc tous les ans, on était mieux. La 6e année, on était à 63 000 euros. La 7e année, 75 000 euros. Donc aujourd'hui, on est la 8e année. Donc je vous laisse découvrir le chiffre de la 8e année. « 80 459 euros. La totalité des sous récoltés ira en faveur de l'association de la Ligue contre le cancer, qui est le premier financeur associatif en France pour cette lutte, avec plus de 42 millions d'euros. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons un levier d'action, 40% des cancers pourraient être évités, et ce pourcentage, c'est un appel à agir, à prévenir, à informer, à accompagner les bonnes habitudes, à encourager le dépistage, à soutenir la vaccination des jeunes contre le papillomavirus, par exemple. Ce sont des gestes simples qui sauvent des vies. Ce montant servira notamment à aider les malades et les aidants, ainsi que pour des actions de prévention et de recherche. Avant de dévoiler le chèque national, tous les présidents de secteur montent sur scène. Ils sont nombreux à faire le déplacement chaque année pour participer à l'opération. Et pour cette 28e édition, le mouvement mobilise de plus en plus de motards. Nous sommes aujourd'hui 57 secteurs dans 22 départements. En 2025, 3 nouveaux nous ont rejoints. Le Gers, le Puy-de-Dôme et un nouveau secteur dans la Marne. Et ce que je voulais vous redire devant vous, c'est que nous sommes tous que des bénévoles. On n'a pas de bureau, on n'a pas de salaire, on n'a pas de siège doré, on a seulement des cœurs, des bras, des moteurs et une volonté farouche de se rendre utile. Et je crois que c'est notre vraie force. Ce qui nous rassemble, c'est pas un contrat, c'est pas une obligation, c'est juste une conviction. Celle que chaque rose peut faire avancer la recherche. L'année dernière, les bénévoles d'Une Rose, un Espoir ont rassemblé un peu plus de 2,4 millions d'euros. Et en 2025, est-ce que ce record sera battu ? « 2 690 000 euros et 366. C'est 265 000 euros de plus que l'année dernière. Au total, depuis la première édition, les motards ont collecté plus de 22 millions d'euros. Et ils sont déjà motivés pour battre ce record de 2025 l'année prochaine. L'agenda des manifestations estivales démarre dans la commune du nord de notre Comcom, au Winstein. Aussi ce dimanche 29 juin, il y avait la 35e édition de la Journée des artistes qui expose leurs œuvres dans les 4 coins du village. Dans le calme de la campagne alsacienne, Winstein Animation a rassemblé de nombreux peintres et dessinateurs qui s'appliquent. Ils s'inspirent de l'environnement, que ce soit les maisons, le paysage, l'église ou le nouveau et le vieux Winstein. Chacun a son propre style et sa touche artistique. C'est une balade qui mobilise les pieds et l'imaginaire des promeneurs.
Une balade qui nous amène sur la place du Menhir. Le lieu a été réaménagé récemment. On y retrouve un marché de producteurs locaux, mais aussi un atelier graphe organisé par le rail. Ensuite, le chemin des peintres descend jusqu'à l'étang. Et dans ce lieu bucolique au bord de l'eau, certains artistes s'installent pour y trouver l'inspiration. La chorale de ci de là anime le début de soirée avec plusieurs chants et la fête continue sur la place avec l'exposition des œuvres réalisées pendant la journée, ainsi que le tirage de la tombola et la restauration. Et tant qu'on parle de repas, Windstein Animation donne déjà la date de la prochaine manifestation, le Méchoui. C'est prévu le 12 juillet à partir de 18 h. Et voilà, les actus, c'est déjà terminé pour cette semaine. Mais on se retrouve très vite, vendredi prochain pour les prochaines actus de l'été. D'ici là, bonne semaine, bon week-end, mais surtout, bel été à tous.